Donc, je vais enchaîner tout de suite sur un sujet essentiel pour la pérennité de vos applications 4D, qui est donc notre premier thème pour cette session PS Connect. C'est la conversion et la mise à niveau, pardon, de vos applications 4D. Donc, si vous utilisez 4D depuis plusieurs années, vous savez que chaque nouvelle version apporte son lot d'améliorations, de corrections ou de nouvelles fonctionnalités. Mais la mise à jour d'une application, ça ne se résume pas à un simple clic sur un bouton. Il s'agit d'un véritable projet qui peut avoir un impact direct sur la stabilité, la sécurité et la performance de votre solution. Donc c'est là que peut intervenir les professional services de 4D avec un accompagnement sur mesure pour vous garantir une transition fluide. Donc en quoi consiste notre service de conversion et mise à niveau? Notre objectif est assez simple. Donc, vous aider à convertir votre application vers la dernière version de 4D. Et on vous propose deux approches. Donc, soit une conversion simple, qui consiste tout simplement à passer de la dernière à la dernière version en garantissant la compatibilité, ou une conversion avancée qui va plus loin en supprimant la dette technique qui a été accumulée au fil des années. Ça signifie que nous analysons votre code, on supprime les éléments obsolètes, on optimise les performances tout en tirant parti des nouvelles fonctionnalités disponibles. Donc pourquoi il est crucial de mettre à jour votre application? Donc une mise à niveau pardon, régulière, c'est pas juste une question de nouveauté, c'est avant tout garantir euh, une garantie de stabilité et de sécurité en évitant les failles et en assurant le bon fonctionnement de votre application. C'est aussi assurer la compatibilité avec les évolutions technologiques, notamment les systèmes d'exploitation, les architectures modernes, comme avec la nouveauté du MDI, MDI Windows, par exemple. Pouvoir accéder au support technique euh, et assurer donc une meilleure maintenabilité euh, et éviter les problèmes liés aux versions obsolètes. C'est aussi un accès aux nouvelles fonctionnalités pour enrichir votre solution 4D et offrir une meilleure expérience à vos utilisateurs. Mais surtout, ça peut être donc des performances optimisées, car à chaque nouvelle version de 4D, euh, il y a des améliorations qui permettent d'optimiser la rapidité et l'efficacité de votre application. Donc, en effectuant une mise à niveau, vous tirez parti de ces optimisations pour améliorer l'expérience utilisateur et la productivité globale, ou encore pour exploiter toute la puissance de votre machine avec par exemple, avec le mode préemptif. Donc, au sein des professionnels services, on a trop souvent rencontré des situations où des clients nous contactent dans l'urgence, obligés de procéder à une conversion précipitée en raison d'une mise à jour système qui est critique ou d'un problème majeur de sécurité. Donc ça, c'est le conseil qu'on peut donner, c'est que si vous n'avez pas d'urgence et que tout va bien dans votre application, c'est alors le moment parfait pour anticiper et, euh, et faire les travaux d'entretien qui sont nécessaires dans le calme. Voilà. Donc ensuite, toutes les versions de 4D peuvent être converties. Mais il existe évidemment des cas particuliers donc, qui sont très spécifiques. Donc chaque version de 4D contient une nouveauté majeure, telle que par exemple la nouvelle couche réseau, venue avec la V15, le multi-threading préemptif avec la V16, Horda, les collections, les objets sur 4DV17, ou bien la grosse nouveauté qui a été le mode projet en V18 et l'arrivée, donc la compatibilité avec le native silicone de Mac en V19. Donc chaque jour, on analyse des applications 4D et ces 10 dernières années, nos études ont révélé que beaucoup d'entre elles ont été mises à jour au strict minimum, avec pour seul objectif de rester fonctionnelles ou compatibles. Donc une stratégie rapide et économique, mais à court terme. Donc chez 4D, la compatibilité ascendante, c'est-à-dire la compatibilité vis-à-vis d'un produit plus récent, c'est quelque chose qui est au cœur de nos priorités.
Donc, on facilite les mises à jour en garantissant le bon fonctionnement des applications existantes, tout en introduisant progressivement des options de compatibilité. Donc, elle laisse aux développeurs le temps de faire évoluer leur code sans urgence, mais elles n'ont pas vocation à rester permanentes. Donc, c'est le cas, par exemple, avec l'option de compatibilité du mode Unicode, qui a été créé en V11, pour permettre une transition en douceur vers l'Unicode, mais qui entraînait des ralentissements significatifs, puisque cette option, ensuite, a été supprimée en V18, car aujourd'hui, toute application doit fonctionner en Unicode. C'est aussi le cas avec d'autres exemples que je peux vous citer, par exemple la notation objet, la couche réseau, euh, ou alors même les sous-tables pour lesquelles on a déclaré donc l'obsolescence dès la V11. Donc voilà. Oui. Ensuite, je vais vous donner donc pour garantir une conversion réussie et une montée en compétences durables, on peut vous proposer deux approches. Donc, ce qu'on propose en général, donc soit un projet planifié, qui est un projet cadré, maîtrisé et planifié par nos experts et nos chefs de projet selon une méthodologie qui sera adaptée à vos enjeux. Ou bien un renforcement d'équipe, ce qu'on appelle une régie, où l'idée c'est d'intégrer nos développeurs 4D directement dans vos équipes projets. En plus d'assurer l'avancement de vos projets, nous favorisons le transfert de compétences pour renforcer durablement l'autonomie des développeurs. Donc cette approche, c'est plus qu'un soutien, c'est vraiment un investissement euh, dans votre avenir. Donc dans le cadre d'une conversion simple, la première étape euh, indispensable, c'est l'audit de conversion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous propose euh, tout de suite, dès que vous avez un besoin, dès qu'on identifie un besoin de convertir une application. C'est une évaluation précise et personnalisée qui est dédiée à anticiper les risques et garantir un passage fluide vers la dernière version de 4D. Donc, lors de cet audit, nous évaluons 4 domaines critiques pour assurer une transition réussie. Donc, premièrement, la structure de la base de données. Donc, on analyse la structure globale, les tables, les champs, l'absence éventuelle de clés primaires, les sous-tables, ainsi que les relations entre les différentes tables. Deuxièmement, on réalise une étude rapide du code pour identifier l'utilisation de commandes 4D obsolètes et la gestion des variables entre processus également. Troisièmement, ce sera donc le point sur la conversion en mode projet. Donc, on vous explique les avantages du mode projet et on liste les erreurs potentielles et les avertissements spécifiques que vous pourrez rencontrer si vous tentez de convertir votre application. Et quatrièmement, les conventions de nommage, c'est-à-dire que nous vérifions la cohérence des noms pour les tables, les champs, les formulaires, les méthodes, les objets de formulaire, les liens, etc. Et enfin, on analyse aussi vos plugins et les composants pour repérer ceux qui seraient devenus obsolètes. Tout ça, c'est dans le cadre donc d'un audit de conversion. Donc, grâce à cette évaluation complète, on peut vous fournir une vision claire de l'état de votre application et des actions nécessaires pour réussir votre conversion. Si vous souhaitez plutôt réaliser une conversion optimisée ou s'il est nécessaire, puisque dans certains cas, en fait, pour que l'application reste fonctionnelle, on est obligé de procéder à euh, certaines optimisations. Donc, on réalise dans ce cas un audit de conversion et de code. Donc là, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en complément de l'audit de conversion standard, on analyse également les journaux client-serveur issus d'une journée type de travail, les logs générés par le composant 4D Info Report qu'on vous fournit, si vous ne l'avez pas. Et donc, c'est dans le but de comprendre la logique fonctionnelle de votre application et l'utilisation de celle-ci. Et selon vos besoins, on réalise une étude partielle ou complète de votre code pour vous proposer les meilleures optimisations.
Donc, à l'issue de cet audit, que ce soit l'un ou l'autre, vous recevez un rapport détaillé qui liste les étapes essentielles pour mettre à niveau votre application, un plan d'action concret pour réduire votre dette technique et améliorer les performances dans le cas d'un audit de conversion avancée, et également donc une estimation précise des efforts à prévoir, accompagnée d'une proposition commerciale 4D adaptée à votre projet. À partir de là, c'est à vous de décider si vous souhaitez réaliser la conversion vous-même, vous avez les compétences requises, euh, ou dans le cas contraire, nous pouvons la réaliser pour vous. Ou alors, nous pouvons travailler ensemble sur cette conversion. Donc, pour vous donner une idée un petit peu de comment se déroule une conversion avec KD Professional Service, c'est que donc après avoir effectué évidemment une première réunion avec vous afin de bien qualifier le besoin, de prendre connaissance un petit peu de votre application, de votre métier, on peut vous recommander une conversion simple ou une conversion avancée en fonction de ce qu'on repère et du contexte d'utilisation de votre application KD. Donc, notre méthodologie complète pour mener un projet de conversion de bout en bout, c'est donc la suivante. On part sur deux phases en général. Donc, on a la phase de préparation et la phase d'exécution. Donc, dans la préparation, on a ce qu'on appelle la mise en place, où on commence par les bases, c'est-à-dire on signe un accord de confidentialité ensemble, on récupère les éléments nécessaires, donc tous les éléments que j'ai cités juste avant pour réaliser un audit, via un FTP sécurisé, et on valide ensemble la proposition d'audit. Ensuite, donc, deuxième étape, l'audit démarre avec une démonstration de votre application. Il est mené par un expert 4D accompagné d'un chef de projet. Et à l'issue de cet audit, on vous présente les résultats avec le plan d'action et une première estimation. Donc, après ça, une fois que l'audit est terminé, s'il est validé, si notre proposition pardon, est validée et que vous voulez continuer à travailler avec nous, donc on signe la proposition de conversion et on planifie le projet ensemble. Donc on passe ensuite à la phase d'exécution. Donc la conversion, c'est le cœur du projet. On organise une réunion de lancement, on prépare l'environnement de travail et les développeurs 4D de l'équipe Professional Service, encadrés par le chef de projet, lancent les développements avec un suivi régulier. Donc, si on travaille en collaboration et que vous voulez donc que nos développeurs travaillent avec vos développeurs, on a déjà fait ça d'ailleurs plusieurs fois et la plupart du temps. Dans ces cas-là, on va avoir un suivi extrêmement régulier, donc des échanges quasiment quotidiens entre les développeurs et avec le chef de projet. Après ça, donc on passe à la recette. Donc, des délais, des livraisons intermédiaires sont effectués. Donc on vous livre une première version, puis une version à tester. Donc les utilisateurs testent, ou les utilisateurs ou alors des testeurs définis de votre côté. Les anomalies que vous repérez sont corrigées. Et une fois qu'on a une version stabilisée, on valide la livraison avec un procès-verbal de livraison. Par la signature de ce PV, on peut ensuite passer au déploiement en pré-production. Donc, pour tester en conditions réelles, les derniers ajustements sont faits à ce moment-là et après validation finale des utilisateurs, on clôture officiellement le projet. Enfin, si vous le souhaitez, on peut vous accompagner aussi jusqu'à la mise en production, mais ceci est optionnel. Donc c'est quelque chose dont on discute avant durant la phase de préparation. Ça inclut une assistance au déploiement, la prise en charge des éventuels bugs résiduels et un support et du troubleshooting. Voilà. Donc, s'il y a un problème en prod, il y aura donc le développeur qui aura travaillé sur votre conversion et peut-être même d'autres ressources seront disponibles pour vous débloquer rapidement. Donc, tout au long du projet, vous êtes accompagné par nos experts 4D
et un chef de projet d'équipe. En résumé, donc si vous avez ou si vous souhaitez une transition fluide vers la dernière version de 4D et que vous voulez éviter les risques liés à l'obsolescence et profiter pleinement des nouveautés, donc, nous sommes là pour vous aider. Nous avons déjà réalisé des centaines de conversions et nous savons comment anticiper les pièges et optimiser votre conversion. Donc en plus, nous pouvons travailler en collaboration avec vous ou vos équipes pour leur transférer notre expertise et leur permettre de mieux gérer vos applications sur le long terme.